Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour une fois c'est une vidéo qui est improvisée, qui n'est pas vraiment motivée par une question qu'on m'aurait posée d'un membre, mais qui est motivée par une lecture que j'ai faite. On m'a offert un livre et ce livre était intéressant, parlait du relationnel, parlait des relations, donc comment établir donc le début de la relation de couple, de l'amour, donc plutôt du côté de la séduction. Et je trouvais ce livre plutôt bien fait, les idées étaient intéressantes et je trouvais qu'effectivement j'étais plutôt en accord avec ce qui était dit et proposé dans ce bouquin au niveau des exercices et au niveau du contenu. Et les livres dont je ne citerai pas non plus le titre me paraissaient bien conçus jusqu'à ce que j'arrive à un certain paragraphe qui parle de zébritude, de surdoué, où la personne en fait directement prévient les lecteurs en disant surtout n'allez pas vous mettre en couple avec un surdoué, refusez la relation s'il s'agit d'un surdoué. Donc là je suis assez interloquée. Alors je sais que les surdoués parfois mettent le doigt effectivement où ça fait mal parfois, parce que leur lucidité va faire en sorte que effectivement ils vont voir chez l'autre les failles, les défauts, vont avoir tendance à titiller. De là à dire clairement ok si vous rencontrez un surdoué surtout n'allez pas en couple avec, je trouve ça tragique, surtout si c'est évidemment un autre surdoué qui va lire ce livre là sans savoir qui l'est ou qu'elle l'est, et donc du coup on va se dire ah non, un surdoué on m'a dit non, donc du coup je mets en place une technique. Parfois les surdoués ont besoin de ça justement parce qu'ils ont beaucoup de sentiments, beaucoup d'affect, et donc du coup vont se dire je vais chercher une technique pour séduire, et si je respecte cette technique, si je comprends le fonctionnement, eh bien je vais y arriver. Et je dirais même oui, la plupart des surdoués y arrivent, parce qu'une fois qu'ils ont compris un fonctionnement, une technique, qu'ils l'ont adopté, ils vont en plus le manier tellement bien qu'ils vont être inventifs, et généralement, eh ben oui, ils vont réussir à avoir exactement ce qu'ils veulent. De là à dire n'allez surtout pas en couple avec un surdoué, je trouve ça honteux et très interloquant, parce que une personne qui l'est elle-même, ou une personne qui est hypersensible, va plutôt bien s'entendre avec un zèbre. Et justement, le fait de dire n'y allez pas, eh bien c'est tragique, c'est un surdoué rencontre un autre surdoué, il va pas y aller. Alors que justement, les surdoués savent aussi détecter qui ils ont en face d'eux et savoir tenir compte justement de la sensibilité de l'autre. Donc ça veut dire qu'ils vont se positionner de façon justement à être dans l'empathie, à pouvoir se mettre à la place de l'autre et à en tenir compte. Et donc ça veut dire qu'ils vont s'adapter aux autres beaucoup. Ils vont aussi faire en sorte de respecter la sensibilité des autres pour ne pas froisser, pour ne pas blesser. Maintenant c'est vrai que si vous heurtez un surdoué, si vous lui faites mal, il aura tendance ou elle aura tendance à réagir énormément. La plupart du temps, les zèbres ont tous plus ou moins appris au cours de leur existence que effectivement c'était pas très bien d'être trop sentimental, dans le sens où eux peuvent justement regretter après certaines réactions. Donc généralement ils vont avoir plutôt le réflexe de se cacher à ce moment-là, de se mettre à distance, et justement comme ils battent en retraite à ce moment-là, ça signifie qu'ils vont pas aller blesser l'autre, qu'ils vont prendre du recul et qu'ils vont pas réagir à chaud. Donc je pense que la plupart des zèbres, quand vous les rencontrez, vont gérer leurs pulsions, leur instinct, etc. et ne vont pas blesser. Je me pose justement la question de savoir est-ce que cet auteur ne confond pas le surdoué avec des pervers narcissiques qui se font passer pour des surdoués, ce qui n'est pas du tout la même chose. Où là effectivement la colère n'est pas du tout gérée, où là effectivement ils vont détecter par leur empathie aussi la position de l'autre, ce qui pourrait faire mal à l'autre, donc l'intention n'est pas la même, c'est de faire mal à l'autre et d'y aller clairement. Et en plus comme il y a une frustration, une incapacité à gérer la frustration, eh bien c'est très réactif. Donc là c'est plutôt de l'ordre de la perversion narcissique. Et d'autant plus que ça se répète. Qu'un surdoué, généralement, il va booster l'autre, il va le pousser. Effectivement, parfois c'est pas confortable parce que même quand on se pousse soi-même pour réaliser quelque chose dont on a peur, eh bien on sent que c'est inconfortable avant de le faire. Une fois qu'on l'a fait, par contre, on est soulagé, on se détend et justement aussi on comprend qu'on peut le faire. Et du coup, un surdoué qui en rencontre un autre, parfois ils vont se titiller, certainement aussi ils vont essayer de se booster l'un l'autre, donc parfois de se décanter l'un l'autre les choses, mais généralement ça fonctionne, même si ça peut être effectivement assez musclé, assez déstabilisant. Et c'est vrai que de toute façon il faut toujours un moment pour s'adapter les uns aux autres. Mais dire directement ok si l'autre vous dit qu'il est surdoué, n'y allez pas, j'ai un problème là. Parce que effectivement, si un zèbre dit ça, eh bien ce serait dommage qu'il n'y aille pas. Parce que ça aurait de la chance justement de fonctionner. Et là, cette personne-là va passer à côté de sa chance. Si cette personne se dit, ok j'ai appris une technique,
du coup je vais faire en sorte d'appliquer cette technique. Et vous savez bien que les zèbres justement, comme ils sont fortement dans l'affectif, ils pensent que du coup ils sont pas aussi compétents qu'une autre personne pour être en couple ou pour l'amitié ou pour la relation. Donc du coup ils vont chercher des techniques, et une fois qu'ils comprennent des techniques ils vont les adapter, ils vont même être très inventifs, donc ils vont les maîtriser de façon vraiment miraculeuse presque, donc avoir une maîtrise à la perfection de la chose, surtout quand ils sont passionnés par ce sujet là. Ils vont s'y intéresser pendant X temps et effectivement se perfectionner très rapidement. Du coup ça veut dire que ils vont plus facilement pouvoir jouer etc. de la séduction ou de l'amour etc. Et certains d'ailleurs vont faire ça un petit moment, mais très vite ils vont trouver ça lassant tant qu'ils n'ont pas en face d'eux justement quelqu'un qui a du répondant, quelqu'un qui justement est entre guillemets à leur hauteur sans qu'ils aient conscience de ça. En fait, la plupart des surdoués pensent qu'ils sont trop bas, qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils sont pas performants, etc. Donc généralement, il y a une mésestime de soi, une méconnaissance aussi de soi, et aussi parce que le diagnostic n'a pas été posé. Du coup, ils vont chercher des techniques pour se dire ok je vais apprendre ça, parce que souvent c'est ce qu'ils font, ils apprennent relationnellement comment fonctionnent les autres, puisque c'est pas vraiment leur fonctionnement à eux, donc ils s'adaptent à plein de choses, et ils vont s'adapter aussi à la sensibilité de l'autre, donc du coup ils vont dire les choses avec tact. Ils vont rarement aller blesser l'autre. Et donc du coup, ici, l'auteur fait l'amalgame en disant un zèbre c'est forcément quelqu'un de courroucé, c'est forcément quelqu'un qui est caractériel en fait. Donc vraiment ces personnes parlent de surdoué en tant que caractériel et va dire non, les caractériels, faut pas aller en relation avec. Bien sûr que quelqu'un qui vous fait des remarques désagréables constamment, faut pas continuer. Complètement d'accord avec ça. Mais par contre, dire que d'office un surdoué, un zèbre est caractériel parce qu'il est hypersensible ou parce qu'il ressent des choses importantes, je suppose qu'il y a ça derrière, c'est pas expliqué comme ça. C'est méconnaître vraiment la surdouance et la zébritude, parce que la plupart des zèbres, quand ils sont justement hypersensibles, etc., se méfient un petit peu de leurs sentiments trop importants, trop rapides, et aussi vont s'adapter à l'autre, vont avoir assez d'expérience, si vous voulez, généralement dans leur petite enfance et dans l'adolescence, pour savoir que il faut mettre du tact à ce qu'on dit, il faut mettre la forme à ce qu'on dit pour ne pas blesser, pour ne pas choquer. Et c'est bien ce que le surdoué veut faire, c'est surtout pas blesser ni choquer l'autre, ni le faire fuir. Donc du coup, ils vont tout faire pour faire bien. Et c'est pour ça généralement qu'ils vont étudier les choses de façon à faire en sorte d'avoir une technique qui va leur permettre, ou plusieurs techniques qui va leur permettre justement d'avancer à ce niveau-là, aussi surtout relationnellement, parce que beaucoup de zèbres souffrent quand même de solitude pendant un moment de leur vie, quand ils n'ont pas encore compris comment faire en tout cas. Ça ne veut pas dire que le zèbre peut pas être très sociable, au contraire il peut être très sociable, mais il peut aussi perdre les pédales rapidement. S'il est un peu impacté par ses émotions, il va perdre assez vite le fil des choses. Donc ce qui se passe, c'est que si vous lisez des livres ou même vous écoutez des personnes et qu'on vous dit tous les zèbres c'est forcément des caractériels, sachez que ce n'est pas vrai. Qu'il y a beaucoup de zèbres effectivement qui sont très impactés par leurs sentiments, leurs émotions, mais qui ne vont pas nécessairement maltraiter l'autre pour autant. Et je pense que peut-être l'auteur confond les pervers narcissiques qui se disent surdoués et qui vont effectivement faire mal, les personnes qui sont réellement caractérielles mais qui ne sont pas nécessairement surdouées. Il y a aussi des surdoués qui peuvent être caractériels ou réagir comme ça, c'est une petite minorité. Donc quand on dit d'office, si quelqu'un vous dit qu'il est surdoué, fuyez. Là je suis pas d'accord, parce qu'en réalité ce serait problématique justement si vous partez à ce moment-là. Donc regardez simplement si cette personne sait se remettre en question, parce qu'un surdoué il sait se remettre en question. Quand vous allez dire tu m'as blessé à ce moment-là, l'autre va être désolé en fait. Et l'autre va essayer de justement s'excuser, réparer, en tout cas va peut-être aussi être mal à l'aise. Alors qu'un pervers narcissique n'est pas mal à l'aise d'avoir fait mal du tout. Donc ça c'est une grosse différence, une grosse distinction. Quelqu'un qui continue de pavaner après vous avoir blessé, méfiez-vous, ce n'est pas normal. Donc faites-vous respecter quoi qu'il arrive, ça c'est vraiment une règle d'or dont l'auteur parle, et là je suis complètement d'accord. Mais par contre, si vous avez un zèbre en face de vous, c'est pas automatiquement quelqu'un de caractériel, c'est pas automatiquement quelqu'un qui ne gère pas ses émotions. Il y a beaucoup de zèbres qui gèrent très bien leurs émotions, qui se connaissent très bien, qui gèrent même ça beaucoup mieux. Et effectivement, peut-être qu'à certains moments, ils vont se sentir plus fragiles et
peut-être un peu se mettre en retrait, etc. Parce que justement, c'est là qu'ils les gèrent, leurs fameuses émotions. Donc surtout, pas de raccourcis, et je suis étonnée de lire ça dans des livres. Je suis étonnée effectivement que beaucoup de personnes encore ne comprennent pas ce que c'est que la zébritude. En tout cas, j'espère que cette vidéo permettra de mettre les choses à plat et au clair pour les personnes qui tombent sur ce type d'informations. Ne croyez rien de tout ça. Un surdoué n'est pas un caractériel. Un surdoué est effectivement souvent hypersensible, mais ne le montre pas toujours. Ça ne veut pas dire que nécessairement il ne gère pas ses émotions, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il éclate à tout bout de champ au niveau de la colère. Un surdoué est rarement en fait vraiment dans la colère, sauf si vous le blessez et que vous lui manquez de respect et que vraiment ça l'insupporte, ou vraiment s'il est dans des situations hyper difficiles de harcèlement ou une situation dans laquelle il devrait se défendre. Donc la colère des surdoués est assez rare en fait, elle est plutôt tamisée, elle est plutôt gérée correctement, donc c'est à dire que le surdoué qui se sent en colère va réfléchir à comment il va dire les choses. Il peut se bloquer justement à ce moment là d'ailleurs, hein. La colère étant l'émotion la plus difficile pour un surdoué justement, qui se sent très vite coupable et donc du coup qui ne veut pas blesser l'autre, donc du coup qui va y aller par parcimonie. Alors ça veut pas dire que les surdoués se mettent jamais en colère, hein, bien sûr ça peut arriver, mais généralement quand ça arrive c'est à chaud justement, c'est parce que c'était pas possible techniquement de faire autrement. Si un surdoué est en colère et que vous lui courez derrière, forcément à ce moment-là il va éclater, c'est tout à fait logique, mais la plupart en tout cas sont plutôt paisibles. La plupart justement veulent du relationnel et du beau relationnel, ne veulent pas blesser l'autre, ne veulent pas faire mal à l'autre, veulent titiller, s'amuser, faire de l'humour, des choses comme ça, tout à fait, veulent faire avancer l'autre, ça c'est vrai, ils vont vous booster, ça c'est vrai aussi. Donc autrement dit, ça convient mieux avec des personnes qui seront en développement personnel. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui veut pas se développer personnellement, qui n'a pas envie d'être titillé, d'avancer, va moins bien convenir à un surdoué, effectivement. Mais si vous êtes par exemple dans une dynamique où le développement personnel vous intéresse, eh bien peut-être qu'alors c'est intéressant d'être en lien avec un surdoué, que ce soit au niveau de l'amitié ou au niveau de l'amour. L'autre va pas vous blesser, il va mettre le doigt là où vous pouvez vous améliorer, il va mettre les choses à nu, ça peut faire mal effectivement, ça peut être déroutant, ça peut être explosif un petit peu, mais aussi ça peut être un fameux facilitateur pour vous améliorer plus vite, pour avoir en fait des clés qui vont permettre d'ouvrir des portes justement, et vous comprendrez que forcément alors c'est plutôt une bonne chose. Donc surtout pas de conclusion hâtive, un surdoué n'est pas égal à un caractériel, un surdoué n'est pas égal à quelqu'un qui va vous maltraiter d'office, un surdoué n'est pas quelqu'un qui va passer son temps à vous faire mal sans culpabilité, un surdoué est quelqu'un qui répare, et un surdoué est quelqu'un qui veut avoir relationnellement de bonnes relations, un surdoué n'est pas toujours quelqu'un qui ne gère pas ses émotions, c'est plutôt quelqu'un qui peut effectivement avoir une hypersensibilité visible, parfois pas d'ailleurs, mais c'est quelqu'un aussi qui va apprendre à expliquer ce qu'il ressent, qui va apprendre aussi à se mettre en retrait quand c'est nécessaire pour gérer l'émotion. C'est simplement quelqu'un qui va se dire oulala, je ressens beaucoup de choses, qu'est-ce que je ressens, j'ai besoin d'un peu de recul, je vais me mettre au calme et je reviens vers toi. Et c'est ça qu'ils font, hein. Donc c'est pas, ne courez pas derrière à ce moment-là, laissez les surdoués, surtout les hommes font ça, mais beaucoup de femmes aussi, hein. Laissez les surdoués aller un peu dans leur grotte parce qu'ils en ont vraiment besoin. C'est pas contre vous, c'est simplement qu'ils gèrent leur affect et justement qu'ils vont revenir vers vous avec quelque chose de particulièrement magnifique dans les mains, parce que c'est comme ça qu'ils vont rentrer en relation, donc ils ont besoin de se réfugier un petit peu en eux-mêmes et puis de revenir vers vous. Ça c'est très courant, en tout cas chez un zèbre. Mais surtout, ne confondez pas zèbre et pervers narcissique, où là vous avez vraiment une jouissance de faire mal à l'autre, où le pervers narcissique va se placer comme sauveur aussi à certains moments. Je vais te booster, je vais te montrer ce qui ne fonctionne pas chez toi, mais je te fais ça pour te faire mal. Et je te fais ça sans donner de solution derrière. Le surdoué c'est autre chose, il va te dire voilà dans quoi tu peux t'améliorer et voilà comment tu pourrais le faire, je te donne en même temps une clé, un outil, etc. Et je t'oblige pas. J'essaye que tu t'améliores parce que je vois ça et que je me dis c'est dommage si tu n'y vas pas, mais je te donne une clé, puis je te donne peut-être encore une autre, puis une autre technique, où je te dis ben regarde là, peut-être tu sauras travailler là-dessus, mais je te fais travailler toi tout seul dessus. Donc c'est pas je te prends par la main, je t'infantilise, je te dis tu as absolument besoin de moi, parce que le pervers narcissique il fait ça, il dit tu as absolument besoin de moi pour évoluer, tu dois passer par moi, c'est moi qui sais. Donc là, on vous infantilise. Le pervers narcissique est plus dans la critique négative que le surdoué, c'est plus une critique constructive. Donc ça va être dire, ah ben voilà,
tu vois, là tu peux t'améliorer, mais ce que tu as fait c'est déjà pas mal et tu pourrais le faire comme ça et comme ça. Bon, je te laisse travailler dessus, si ça t'intéresse, tu peux travailler là-dessus. Donc c'est autre chose, hein, c'est plus de l'accompagnement, hein. C'est pas le côté sauveur du surdoué, même si le surdoué a tendance à prendre les autres à charge aussi. Et il doit du coup faire attention à ne pas prendre l'autre à charge au point que l'autre ne gère plus sa vie et ne soit pas acteur de sa vie. Au contraire, il doit faire ça avec une personne qui est déjà dans le développement personnel et pas quelqu'un qui justement est un peu manipulateur, qui se pose justement en position de victime et qui va attendre que l'autre fasse à sa place. Donc là c'est autre chose. J'espère que en tout cas cette vidéo vous sera très utile pour comprendre la zébritude, le surdoué. C'est vraiment important, ce n'est pas un caractériel, un surdoué n'est pas un caractériel. Quand vous rencontrez un surdoué, vous pouvez tout à fait être en couple avec cette personne là, mais vous devez être honnête, vous devez être authentique, parce que le surdoué ne supporte pas ce qui n'est pas authentique, ce qui n'est pas honnête, il ne supporte pas les mensonges, il ne supporte pas les tromperies, donc vous devrez vraiment vous surpasser effectivement à ce niveau là. Donc sachez-le d'avance, une personne qui est surdoué n'acceptera pas le non-respect jusqu'à un certain point en tout cas. C'est quelque chose qui peut le mettre énormément en colère et alors là effectivement vous allez voir quelqu'un qui va devenir entre guillemets réactif. J'aime pas ce terme de caractériel, mais on peut dire caractériel si vous voulez, qui sera en tout cas réactif parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du non, ça c'est pas possible, je peux pas accepter ça, j'ai des valeurs. Quand on est surdoué, on a des valeurs qui sont très fortes et donc du coup on peut pas accepter que l'autre n'en ait pas en fait, ou que l'autre n'en ait pas autant. Donc ça c'est vraiment une grosse difficulté aussi des surdoués, c'est parfois dans certaines situations ils vont dire mais pourquoi l'autre m'a fait ça? Mais parce que l'autre n'a pas ces valeurs là aussi fortes en tout cas de fiabilité, de non-trahison, de justement dire la vérité, ne pas être dans le mensonge, ne pas faire semblant, être authentique autrement dit. Donc voilà, si vous voulez rencontrer un surdoué et être en couple avec un surdoué, soyez authentique, soyez honnête, soyez peut-être un peu plus cash qu'avec la plupart des gens, où vous pourrez vous permettre beaucoup plus de choses aussi, de leur dire beaucoup plus de choses, et du coup ce sont des personnes qui vont vous aider aussi par rapport à vos propres émotions, par rapport à vos propres cheminements, par rapport à vos propres progrès, et ça peut être vraiment chouette. Donc attention à ce que vous lirez ou entendrez éventuellement sur internet ou dans les bouquins, parce que ne faites pas de conclusions trop hâtives non plus. Si en plus vous-même vous êtes surdoué, surtout ne passez pas à côté d'un autre qui vous plaît et qui pourrait justement être en amour avec vous tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager si vous souhaitez, et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos avec d'autres sujets, dans d'autres podcasts également, et de toute façon on se retrouve très vite sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour avoir des alarmes qui vous indiquent que j'ai sorti une vidéo. Et de toute façon, on se retrouve très vite. Ciao, bye bye!